les serviteurs de Dieu, au lieu d'être de vrais conseillers, de vrais mentors, de vrais visionnaires dans les pays de l'Afrique là, pour que il y ait une démarche auprès de tout prédateur de nos ressources. Il faut d'abord mettre sur pied une institution. Ce n'est pas pour cela que, ce n'est pas pour rien que, lorsqu'on parle de CEDEAO, c'est les Blancs qui viennent faire le sommeil. Le sommeil. C'est les Blancs qui viennent et qui dictent leurs lois. C'est-à-dire, on fera tout pour que vous ne soyez jamais, vous pouvez faire de bons projets, hein, mais on sait que si vous arrivez un jour à une instruction commune, si CEDEAO dit comme ça, c'est comme ça, tous les pays vont se comporter, vous allez voir que nous allons sortir de tous nos problèmes. Raison pour laquelle on doit tout faire pour nous diviser tout le temps. Quand on parle de l'Union africaine, on parle de UA. Même construire son siège, le siège de l'UA, vous-même, vous n'allez pas mettre votre argent dans le paquet et que vous allez chercher à ce que des financements extérieurs viennent construire le siège pour vous. Comment vous pouvez penser que vous pouvez vous développer? Comment on ne peut pas se mettre ensemble et faire chose quand les fondements sont renversés? Ici, on parle de instruction, on ne parle pas des instructions. On parle une maison. Quand on veut être une famille, quand on dit CEDEAO des peuples, on ne dit pas CEDEAO des présidents. Qu'est-ce qui peut faire que nous allons rester ensemble? Si nous avons cette instruction qui soit réelle là, on serait déjà sorti de tout. Nos ressources seront nos ressources. L'enseignement se fait dans un cadre réglementaire et institutionnel. Le monde comprend ça correctement. La base de l'instruction, c'est la Constitution. C'est pour cela que dans la Constitution, là, on fait référence au décret. Que décret là doit être signé. Le président signe décret. On vise la Constitution. Dans tout domaine, des décrets seront signés. Des décrets, on appelle ça cadre réglementaire. Et dans toute maison, si on ne respecte pas ça, c'est que les fondements sont renversés. Qu'est-ce que le juste peut faire? Je dis, on posait question à un expert russe. On lui demande, qu'est-ce qu'un peuple déchaîné? Qu'est-ce qu'un peuple déchaîné sans issue? À lui de répondre qu'un peuple déchaîné, c'est un peuple dans lequel il y a un intelligent contre 1000 ignorants. Et si l'intelligent ne sait pas faire, il va se retrouver en prison et les ignorants seront dans la paix. On dit qu'on lui a fait ça, on lui a fait ça, que ce que lui dit là. Et c'est ça qui a causé la mort de Jésus. Parce que son intelligence, sa vision est plus loin que les gens de son temps. C'est pourquoi le juste va être toujours crucifié. Le juste qui parle de la prospérité, de l'élévation du peuple, pour que le peuple soit ce que ça doit être, le juste doit se trouver toujours en prison. Jérémie dans son temps, c'est pourquoi il est prophète gémissant. Il pleure quand il prophétise. Parce que ce qu'il dit, tout le monde est contre lui.